Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux ce matin de vous recevoir, de vous accueillir pour un webinar qui va être consacré à la QVT et à l'expérience collaborateur. Et pour cela, ce matin, on a invité Audrey Richard, qui est DRH du groupe UP et présidente de la NDRH. Bonjour Audrey. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Et puis Thomas Cornet, qui est CEO de Witifit et qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur MyRH Line. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe, bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. Alors dans un premier temps, je vais peut-être laisser Audrey te laisser représenter le groupe UP, Audrey. Oui, en effet, j'ai deux casquettes, mais aujourd'hui, je vais parler en tant que DRH du groupe UP. Donc le groupe est composé de 3700 personnes sur 32 pays. Et donc, vous connaissez peut-être le groupe UP sous son ancien nom, les chèques déjeuner. Et nous nous sommes renommés il y a quelques années, puisque nous avons une forte activité à l'international d'une part, et d'autre part, nous avons procédé à une transformation digitale. Et donc, nous sommes passés des chèques aux cartes et aux applications. Et donc, nous travaillons sur une proposition de solution de paiement pour soit des entreprises, soit des collectivités. Donc, les entreprises, on l'a dit, vous connaissez les chèques déjeuner, mais ça peut aussi être des solutions autour du sport, par exemple en Serbie. Et nos clients sont aussi des collectivités. Où nous proposons des solutions, par exemple, en ce moment en France, pour la population des réfugiés. Voilà ce stade. Super, merci Audrey. Thomas, tu vas nous représenter, nous présenter Witifit. Oui, avec plaisir. Donc je suis Thomas Cornet, je suis un des deux cofondateurs de Witifit. Et Witifit, en quelques mots, c'est une plateforme d'engagement collaborateur qui va permettre de capter effectivement l'essentiel de ce que les collaborateurs peuvent aujourd'hui vivre dans leur quotidien et mettre en place une dynamique apprenante, collaborative, itérative avec le corps managérial pour que, à la maille des différentes équipes, un système de progression puisse se mettre en place de manière effectivement toujours anonyme, confidentielle, et puis avec des solutions qui viennent du terrain. Donc on a créé ça avec Samuel il y a un peu moins de 6 ans. Voilà, on va bientôt passer à notre 6e anniversaire, avec 2 étapes successives, 2 ans de R&D avec un partenariat qu'on a depuis le début, qui est avec le CHU de Clermont-Ferrand, avec lequel on interagit beaucoup. Et puis on a ensuite procédé à notre développement commercial. Et nous atteignons aujourd'hui les 110 000 collaborateurs sur différents types d'entreprises que nous accompagnons au fil du temps, soit sur des projets de transformation, soit sur des projets de QVT, soit dans la ligne risques psychosociaux. On a différentes casquettes qui nous permettent justement d'interagir à bon escient dans le monde de l'entreprise. Merci Thomas. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Audrey, on va revenir simplement sur des éléments de contexte. On a eu un certain nombre de bouleversements depuis les 12 derniers mois, des confinements, des reconfinements, qui ont un impact assez fort sur les entreprises. Alors, quel est le contexte aujourd'hui du groupe UP et je dirais l'état d'esprit global de l'entreprise des salariés? Alors, notre entreprise a une particularité dans la mesure où c'est une coopérative. Et c'est vrai que lorsqu'on vit l'entreprise de l'intérieur, l'engagement des salariés est très, très fort. Alors, le contexte, on l'a vécu cependant, comme toutes les entreprises, et avec difficulté, bien évidemment. Quand il a fallu mettre, lors du premier confinement, tout le monde en télétravail, eh bien, on a aussi été dans cette direction-là, bien sûr, sachant que chez nous, et particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays, mais particulièrement en France, nous avons un atelier de production. Donc, on a été confrontés, en termes de gestion managériale et gestion RH, à une double population, des personnes
qui ne peuvent pas télétravailler et d'autres qui étaient en télétravail. Donc, on a bien évidemment respecté à la lettre ce télétravail et au fur et à mesure des semaines, on a pu constater que certaines personnes le vivaient très très mal, on a senti des situations d'isolement et donc pour pallier à cela, on a autorisé quelques personnes qui avaient besoin de revenir une journée par semaine sur site. Donc, on l'a autorisé, on a pris cette liberté. À l'époque, c'était pas autorisé de cette façon comme ça l'est aujourd'hui, pour justement qu'en termes de qualité de vie au travail, ça se passe mieux. Le contexte pour l'ensemble des entreprises en France et dans le monde a été difficile. Ce qu'on a constaté chez Up, c'est qu'en termes de tremplin digital ou modernité, transformation digitale, on avait passé un cap également. On a passé un cap sur le télétravail d'une part et sur la dotation en termes d'équipement IT. On a gagné, il me semble qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on a probablement gagné peut-être 1 an et demi ou 2 ans en termes de maturité digitale pour l'ensemble de la France, des environnements en France, mais aussi du groupe. Voilà. Donc il a fallu gérer ce collectif avec des populations dans différentes situations. Nos ateliers de prod, les gens en télétravail. On a également fait usage de l'activité partielle comme bon nombre d'entreprises. Donc, le lien collectif a été vraiment en difficulté, mais comme partout ailleurs, et on l'a géré. Et ce qu'on a vu en termes d'intervention de l'entreprise auprès de ses salariés, on a vu que nous avons été beaucoup dans la vie de nos salariés et on est intervenu pour répondre à des problématiques et sollicitations collectives, oui, mais individuelles. Et si je peux parler de quelques-unes, on est intervenu sur des problématiques d'organisation du travail à la maison, de temps de pause, de problématiques autour du sommeil, de problématiques autour du déjeuner, de problématiques autour du sport. Et pendant ces différents confinements, on a donc essayé de mettre en place des solutions pour la qualité de vie de nos collaborateurs. Alors, c'est vrai que le groupe, à travers ses solutions pour ses clients, travaille sur la qualité de vie au travail, hein, si on peut de façon globale le dire. Donc, on a essayé, nous, en interne, de trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs dans ce contexte très, très particulier. Audrey, une question. Est-ce que tu penses que, alors on le dit souvent, effectivement, la période fait que tous les projets de transformation, il y a eu une accélération, ça a favorisé le digital dans, on va dire, la quasi-totalité des entreprises. Hein. Ça a accéléré les projets. C'est vrai qu'avant, un projet digital, ça pouvait prendre 6 à 12 mois. Et Thomas va pas me contredire. Aujourd'hui, un projet, ça peut quasiment être mis en place, peut-être pas d'une semaine sur l'autre, mais dans un laps de temps beaucoup plus rapide. Les prises de décision sont beaucoup plus rapides. Si je fais un parallèle, ça fait aussi 12 mois qu'on entend beaucoup plus parler de QVT et de projets concrets. Ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que ça, finalement, cette crise a aussi mis l'accent là-dessus? C'est-à-dire qu'on est passé de discussions autour de la QVT à finalement à des actions très concrètes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, de toute façon, on était tous contraints. Donc, il fallait, pour répondre à la problématique collective et à la problématique individuelle, il fallait trouver des solutions. Et les solutions, elles n'étaient que digitales. Et donc, en effet, alors, on a parlé d'investissement. Et nous, nos investissements, on les a faits dès le début de la crise, tant sur le matériel que sur les outils collaboratifs.
Et après, pendant ces différents confinements, on a pu proposer une solution à travers des cours, des coachs sportifs par exemple, mais dans certaines de nos filiales, il y a des Instagram qui se sont créés pour proposer des solutions de sport, des solutions culinaires où se mêlaient les clients et les collaborateurs. Et c'était vraiment très, très, très intéressant de voir ces mises en place. Voilà. Et puis après, on a décidé de mettre en place quelque chose de spécifique autour de la qualité de vie au travail. Donc, on pourra bien sûr développer et on l'a fait à travers ce que Thomas et Witifit proposent. Mais on l'a fait parce que on a aussi senti que dans certaines équipes, on pouvait relever des signaux faibles qui méritaient des actions particulières. Donc oui, on pourra en parler. Alors, on va revenir après sur le plan d'action qui a été mis en place. On va prendre la première question de Sylvie qui demande à Audrey, est-ce que pour vos actions, vous vous appuyez sur des salariés référents QVT dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des relais? Ouais. Alors non, parce que alors en France, on est à peu près 1000. Donc je dirais que j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour s'organiser de cette façon-là, mais on s'est appuyé sur la ligne managériale, sur les managers et sur les RH. Et puis dans l'équipe RH, nous avons une personne particulièrement en charge de la qualité de vie au travail, de la diversité et donc elle nous a aidés en ce sens aussi. Mais c'est particulièrement à travers de la com, c'est la communication. On a fait beaucoup de com, soit en réunissant tous les managers, et ça on le faisait pas avec cette fréquence. Donc on a réuni les managers beaucoup plus régulièrement. Pendant un moment, c'était toutes les 2 semaines, tous les managers. Et on diffusait les messages pour les managers. Et on s'est forcément beaucoup appuyé sur l'équipe RH. C'est plutôt comme ça qu'on a fait. Et ça, c'est hyper important d'aligner le discours et la ligne managériale dans l'entreprise, d'avoir tous un discours uni. Qui va être le relais? Ce sont les managers. Pendant un moment, en France, on s'est posé la question de savoir si les managers, fallait pas les réduire, voire les supprimer. D'ailleurs, certaines entreprises ont testé ce type de modèle. Là, en l'occurrence, pendant la crise, les managers sont clés. C'est vers eux que le salarié va se retourner. Ils ont un vrai rôle. Il faut former les managers. D'ailleurs, ce qu'on a vu, nous, on l'a fait pendant cette période-là. On a beaucoup formé nos managers sur le management à distance. On a d'ailleurs profité des formations FNE qui nous permettaient, pendant l'activité partielle, de le faire et d'avoir une prise en charge financière. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment misé là-dessus. Et aujourd'hui, pour les managers, on est sur un autre type de formation parce qu'on considère qu'ils ont cranté, qu'ils sont montés de niveau sur la gestion à distance de leurs collaborateurs. Et maintenant, ce qu'on voit, ce sont des managers qui peuvent avoir du mal à détecter des signaux faibles de leurs collaborateurs. Et donc, on est plutôt en train de former sur ce type de formation les managers. Mais voilà. Quasiment à la prévention des risques psychosociaux, en fait. C'est ça, parce que aujourd'hui, ça se fait comment? Ce sont les RH qui sont soit formés, soit l'expérience parle et on a plus l'habitude. On a aussi les partenaires sociaux qui sont un relais énorme. Et dans notre entreprise, dans notre groupe, dans notre coopérative en France, les partenaires sociaux sont clés dans le fonctionnement de l'entreprise. D'ailleurs, pendant cette crise, on a eu un dialogue social extraordinaire qui a été adapté dans tous les sens, tant dans le format que la durée, que la fréquence. Et on a signé des accords pendant cette période-là. Le dialogue a été en France très constructif, en Europe parce qu'on a une instance européenne également. Donc beaucoup de com et tout le monde, les deux parties se sont adaptées. Donc il faut vraiment, en tout cas nous
on mise aussi sur le rôle des partenaires sociaux. Et ça marche. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Juste pour dire à Jean-Marc qui demande en termes de QVT, ont-elles été différentes pour les salariés dans les filiales étrangères? Il y a pas mal de questions là, Jean-Marc, on va y répondre par la suite. Une question sur les IRP aussi de David, à laquelle on va répondre avec Audrey dans le déroulement. Une question qui est intéressante, comment faites-vous pour protéger ces managers hyper sollicités? Tout ça, on va y répondre. Et puis, on va y répondre d'une façon assez simple, puisque Thomas est là pour en parler aussi. On peut avoir les meilleures ambitions, toute la bonne volonté du monde, si on n'est pas équipé, notamment pour détecter les signaux faibles, notamment d'outils digitaux qui vont permettre d'aller sonder les collaborateurs. Finalement, Audrey l'a dit, c'est déjà une structure de 1000 collaborateurs en France. Donc c'est important aussi de s'outiller pour pouvoir surveiller, surveiller au sens prévention, ce que ressentent les collaborateurs dans l'entreprise. Alors j'ai quand même une question à vous poser, à vous participants. Petit sondage, juste pour démarrer. Avez-vous mis en place un outil de captation des ressentis de vos salariés? On va laisser 1 à 2 minutes pour répondre. Et pendant ce temps-là, Audrey, est-ce que tu peux répondre à cette question de François qui demande comment faites-vous pour protéger les managers qui sont hyper sollicités? Oui, je pense que tout le monde est hyper sollicité. Je pense que tout le monde souffre du télétravail 5 jours sur 5. On l'a dit, le télétravail, c'est bien, mais 5 jours sur 5, ce n'est pas recommandé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde souffre, et même ceux qui viennent sur site aussi dans ce contexte difficile. Donc, ces managers hyper sollicités, en tout cas, nous, chez Up, c'est ce que je disais, beaucoup misé sur la formation du management à distance. Là, on est en train de le faire sur la détection de signaux faibles pour que dans une équipe, ça ne dérape pas, et en tout cas qu'on prenne les actions avant. Et je dirais que ce qui a été mis en place, et on va le développer après également avec Witifit, ça peut être une solution parce que Witifit permet de questionner sa propre équipe. Donc, on en fait une synthèse et des actions et des actions derrière, mais ça permet également de se solliciter soi-même, puisque ça marche par chaque équipe est consultée. Et donc, un directeur aura le ressenti de ses managers, de collaborateurs, et pourra lui-même mettre en place des actions pour ses managers et des actions adaptées. Alors, je vais mettre fin au vote. On a 142 personnes qui ont voté. On va partager les résultats. On a 159 personnes. Vous voyez les résultats? Surpris, Audrey, Thomas, par ces résultats? Oui. Pour le coup, ça veut dire que quelque chose qui était finalement assez peu répandu, mine de rien, avant, commence à prendre une certaine épaisseur. Et donc, il y a une sorte aussi d'apprentissage, de courbe de maturité qui commence effectivement à rentrer. Et de toute façon, ça fait plaisir de voir que cette notion d'écoute devient un élément important. Alors, c'est marrant parce qu'on aurait posé cette question il y a 12 mois. On aurait eu peut-être 5, 6 oui et quasiment que du non. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en début de webinaire en disant finalement, c'est un super accélérateur pour les projets digitaux, mais c'est surtout un super accélérateur pour les problématiques liées à la QVT parce que les entreprises ont été, comme l'a dit Audrey, finalement obligées d'engager des budgets, d'engager des plans d'action, d'engager une stratégie pour répondre à ce contexte. Sachant que... Après, sur la partie des noms, moi, je dirais qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, j'aurais répondu non.
Et en fait, on s'est décidé assez rapidement à mettre en place cette solution de ressenti, de détection de signaux. Donc, une mise en place, en tout cas, ça peut être aussi rapide. Et encore une fois, moi, j'aurais répondu non il y a quelques mois. Où oui, on est en train de réfléchir, on n'a pas mis en place, mais finalement, ça a été assez rapide. Voilà. Alors, comment on choisit le bon outil, Audrey, pour finalement sonder le ressenti de ses collaborateurs? C'est quoi la démarche? La démarche, c'est principalement de faire un benchmark, de discuter avec des pairs. Je pense que de ça, c'est très important, d'appeler des clients quand on trouve potentiellement une solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Là, en l'occurrence, ensemble avec Witifit, on a un partenariat. Donc, moi, j'ai souhaité mettre en place en interne pour vraiment pousser et voir l'impact sur nos équipes en interne de cet outil de pilotage autour de la QVT. Voilà, mais globalement, c'est plutôt ça, benchmark, échange, on check en discutant avec des clients pour voir si ça a tout son sens et si ça marche bien. Ouais. Alors là, je viens d'afficher, alors c'est un slide qui résume un petit peu le projet qui a été mené par le groupe UP et les différentes actions qui ont été décidées et mises en place. Si tu peux nous le commenter, nous expliquer la démarche, c'est-à-dire Ouais. Tu as le choix de l'outil, bien évidemment, mais tu en as parlé tout à l'heure. Tu impliques les partenaires sociaux, la direction générale. Comment ça se passe, un démarrage de projet? Oui. Alors là, vraiment, je vous partage un slide qu'on utilise en interne. Ce sont nos slides de com. Donc, ce qu'on a, en fait, on a décidé, on en a parlé en COMEX. Vous voyez, la première date, c'est le 20 janvier, où là, il y a eu une décision des dirigeants de dire, bah oui, il nous semble utile de mettre en place quelque chose qui va... On est arrivé avec toutes ces crises sanitaires, sociales, économiques et psychologiques. On est arrivé à un moment où on a besoin d'avoir le ressenti et de voir concrètement comment se sent l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, le fin janvier, on a décidé de mettre en place ce canal de ressenti et ce canal d'info. Ensuite, dans le même mois, donc fin du mois, on a eu cette discussion avec le CSE qui a été OK, qui attendait aussi de pouvoir avoir quelque chose de plus concret et d'avoir la vision globale, d'avoir la vision par équipe. Et ensuite, en fait, on a présenté tant aux collaborateurs, vous voyez, le 1er février, convention. Donc ça, c'est la réunion de l'ensemble des collaborateurs en digital, bien sûr. Donc, présentation à tous les salariés pour expliquer la démarche. Et ensuite, 5 jours après, réunion de tous les managers, là, pour rentrer dans le détail de comment on va faire, c'est quoi le planning, qu'est-ce qu'on cherche à récupérer comme information, pourquoi et ça va nous servir à quoi. Donc, et ensuite, lancement d'une première vague de sondage, entre guillemets, du 8 février au 8 mars. Donc, Christophe, pour répondre à ta question, en fait, là, tous les interlocuteurs sont impliqués. Les dirigeants, les organisations syndicales, les managers et tous les collaborateurs. Tout le monde est au courant, chacun à son niveau avec des informations adaptées. Et vous voyez que le délai, il est quand même hyper court. On a présenté fin janvier et 8 février, on lançait la démarche.
Donc, sur une période d'1 mois, on a décidé d'interroger toutes les équipes sur la thématique du travail à distance et l'impact sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est la première thématique. Ensuite, vous voyez que l'ambition, donc du 8 février au 8 mars. Ensuite, en avril, on s'est dit qu'il fallait faire au plus tard les restitutions dans les équipes. Restitution globale et ensuite restitution équipe par équipe, manager par manager, plus plan d'action associé. Alors, on va y revenir après, Audrey, effectivement à la suite. On montrera ensuite quelques exemples de résultats que tu nous as communiqués. Ouais. Et ce qui est important, c'est, alors comme dans tout sondage, ce qui est important, c'est de faire la récite et de faire les plans d'action pour montrer que ça n'a pas servi à rien, hein. Donc ça, on est en train, nous, de déployer ça dans toutes les équipes. Et ensuite, on a décidé de faire une deuxième vague. Nous, on le fait de cette façon-là. Première vague, deuxième vague qui va s'effectuer plutôt en mai. Et là, sur une autre thématique qui n'a rien à voir, sur le plan stratégique, puisqu'on a développé un nouveau plan stratégique pour tenir compte du contexte, hein. On a adapté notre plan stratégique. Et donc là, l'ambition est de questionner les salariés sur ce déploiement. Voilà. Et puis ensuite, on procède de la même façon, restitution, plan d'action. Voilà comment on a décidé et comment on a mis en place ça. Et pour le moment, ça se passe comme on avait dit que ça allait se passer. Et donc, on est en avril, on est dans la phase de restitution dans toutes les équipes. La restitution globale à tous les managers a été faite avec quelques propositions d'action mises en place qui ont déjà été décidées et mises en place. Et ensuite, ça redescend dans les équipes en propre. Alors Thomas, on le voit, c'est quand même extrêmement rapide en termes de déploiement. On va quand même prendre une question juste pour préciser tout à l'heure. Marion demandait comment adapter les outils à la taille de l'entreprise quand on a 150 salariés sur 25 sites différents, par exemple, Thomas. Est-ce que c'est une problématique ? Alors, non, la problématique, elle n'est pas tant liée à la taille de l'entreprise. Pour tout vous dire, nous, on l'a mis en place chez nous. Moi, ça me sert pour avoir malgré tout une information et on est 20, d'accord, un peu moins. Mais la limite, entre guillemets, elle est par rapport aux filtres qui sont disponibles dans la solution. Et on peut effectivement filtrer par site, par structure, par critères sociologiques. Et effectivement, quand on va garder l'anonymat et garantir cet anonymat, au plus effectivement on va descendre dans quelque chose de fin, au plus si l'effectif de départ est réduit, au moins on aura cette information puisqu'on va arriver sur les seuils de réponse et de gestion d'anonymat. C'est la seule et unique limite. En revanche, très honnêtement, à partir du moment où une entreprise prend conscience que cette notion de feedback est ce qui permet de faire progresser et de rentrer dans cette dimension-là et qu'elle est prête à le faire, soit en termes de feedback ou alors aller jusqu'à effectivement des étapes qui sont pour nous nécessaires pour arriver jusqu'à la suite moi, c'est-à-dire restitution et action, c'est-à-dire je partage les résultats et ensuite je mets en dynamique. Les solutions sont bonnes par rapport à ça. Ça marche. Alors, Sabrina demande quelle solution utilisez-vous ? La solution de Witifit. Et François, justement, pose une question pour savoir si on est uniquement sur de la donnée quanti ou si on a également des données quali dans ces sondages. On est uniquement sur du sondage question fermée ou… Alors, je vais donner 2 éléments de réponse et puis je laisserai certainement Audrey continuer sur le sujet. La volonté qu'on a mise dans Witifit, c'est de pouvoir rentrer non pas dans du questionnaire pour du questionnaire, mais on crée au travers de nos questions un indicateur. Alors, ça peut paraître vaporeux, mais c'est une signification très importante. C'est-à-dire que typiquement, si on prend les 2 cas évoqués par Audrey, au niveau de la QVT à distance et du plan stratégique,
C'est de pouvoir se dire, est-ce que oui ou non, moi en tant que collaborateur, je suis bien dans cette notion de QVT à distance, et ensuite d'avoir une granularité par sous-indicateur et par question qui permet justement de remonter le fil du sujet et d'aller directement capter la cause qui va induire la conséquence. Donc la conséquence, c'est est-ce que je suis bien ou pas bien, et la cause, c'est quels sont les leviers qui font que je suis bien ou pas bien, de manière à pouvoir donner très vite, très rapidement, des leviers opérationnels d'action. Et c'est pareil sur un plan stratégique, est-ce que j'y adhère plus ou moins, et puis qu'est-ce qui fait que j'y adhère plus ou moins, ça peut être le contenu, ça peut être son info, ça peut être sa façon dont il est amené, etc. etc. Voilà, ces éléments-là. Au travers de ça, on va aussi pouvoir, et ça c'est un choix qui est offert aux utilisateurs, enfin aux clients, de pouvoir y intégrer la notion d'idée. Et ça veut dire que les collaborateurs vont pouvoir, sur les thématiques qui ont été décidées de suivre par l'entreprise, que chaque collaborateur puisse poster des propositions. Et on voit bien dans l'utilisation de ces propos-là qu'il y a une double utilisation par les collaborateurs qui soit vont mettre des verbatims un peu pour expliciter aussi ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc., soit vont directement proposer des solutions. Et en fait, quel que soit l'élément qui est fourni par le collaborateur, ça va soit permettre de mieux comprendre aussi les propos, parce qu'à un moment donné, ça vient compléter le feedback qui est donné par le collaborateur, ou alors ça va directement être une source potentielle d'action qui, par discussion, restitution, au même niveau de like, parce qu'on peut liker des propositions, faire ressortir des éléments où, pour le coup, ça va venir soutenir l'action et ne plus être dans une simple relation manager et manager, et où le collaborateur est acteur aussi de son quotidien et va venir en proposition, bien évidemment sur des éléments assez concrets et utiles pour l'entreprise. Thomas, les réponses sont anonymes? Tout est anonyme. Il y a une question de François qui demande également comment extrapolez-vous les résultats individuels pour obtenir une vision collective? Alors justement, je ne suis pas sûr de comprendre bien la question, mais dans Witifit, quand chaque individu, Christophe, Audrey, Thomas, vont venir s'exprimer dans la solution, lorsqu'ils vont créer leur compte, ils vont devenir, sans nous manquer de respect, on va devenir des comptes. C'est-à-dire qu'on ne sera plus ni Christophe, ni Audrey, ni Thomas, on devient un acteur qui a activé son compte. Et dans la restitution, comme en amont du lancement du projet, on a intégré la structure de Hub, la structure de nos clients, on va pouvoir mettre la bonne expression au bon endroit. Et donc, on sait que Christophe est au marketing, que Audrey est au RH, que Thomas est à la production. Mais lorsqu'on va activer, il y aura un compte de la production, un compte du marketing ou un compte des RH qui se sera activé, qui va alimenter au fil de l'eau la restitution de chacune des équipes. Si bien que, au fil de l'eau ou à la fin, effectivement, de la campagne ou de la demande, il va y avoir un agrégat de l'expression. Donc, les X personnes de la production, X personnes des RH, X personnes du marketing se sont exprimées et ont donné collectivement tel niveau de ressenti objectivé. Et bien évidemment, on va calculer l'indice de confiance de chaque restitution niveau collectif, parce qu'effectivement, si je suis, alors le minimum c'est 5, mais 5 sur 50 ou 200 sur 250, effectivement, ça n'a pas le même poids et la même valeur en termes statistiques. Et ça, tu le mesures? Absolument. Donc, à chaque réponse, tu vas donner un degré de pertinence à chaque indicateur, en disant, voilà, cet indicateur indique tel résultat, mais attention, il y a eu 10 réponses sur 100, par exemple. Exactement, ce qui va octroyer ce qu'on appelle une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, ça veut dire, par exemple, si elle est de 20%, ça veut dire que le résultat obtenu peut osciller entre plus ou moins 20% par rapport à la note obtenue. Ce qui permet à celui qui va utiliser justement ces résultats-là de pouvoir se fier totalement ou partiellement aux résultats, parce que toute ou partie de l'équipe n'aura pas répondu à ces informations. C'est très clair, merci Thomas. Audrey, une question justement sur ces questionnaires, ces sondages. En fait, comment on fait pour lancer une campagne? On crée soi-même les questions? Comment ça marche? Ouais. Alors, pour la partie QVT à distance, là, comme vous le voyez ici, ça a été vraiment hyper simple parce que Thomas, tu avais des questions déjà travaillées. Et franchement, QVT, en ce moment, tout le monde se pose un peu les mêmes questions, enfin, il me semble. Et donc, nous, on n'a pas cherché à apporter de la spécificité.
On aurait pu, hein, mais moi, j'avais la contrainte je voulais aller assez vite. À partir du moment où je vous en parle, je souhaite le mettre en place rapidement. Et les questions étaient vraiment juste pertinentes, donc il n'y avait aucune raison de les modifier sur la partie QVT. Et avec le recul, quand je regarde les résultats, c'était tout à fait adapté. Donc, on a envoyé à Thomas les adresses mail des personnes. On a utilisé les questions qui étaient déjà dedans. Et en tout cas, moi, ça m'allait parfaitement. Et c'est pour ça que ça a été si rapide. Et quand on regarde les idées, parce que en fait c'est ça, la partie qualitative, elle est clé, et elle est clé grâce aux remontées des collaborateurs, hein, c'est clair. Et c'est grâce à ça qu'on va mettre en place les actions adaptées. Voilà, la personnalisation, elle se fait là, à ce moment-là. Après, pour la seconde vague sur le projet stratégique, là, évidemment, Thomas, tu vas rien pouvoir pour moi. Donc là, on va travailler des questions. On a encore un petit peu de temps. On va le faire. Donc voilà, on peut adapter. Et justement, ça va être intéressant aussi de voir la différence en termes d'usage de l'outil. Il y a une question légitime de Célia qui demande si l'outil inclut un comparatif, un benchmark avec les autres entreprises. Je crois que c'est quelque chose à venir, Thomas. Alors non, le benchmark existe déjà. Par contre, il existe bien évidemment sur des thématiques qui sont communes. C'est-à-dire que on a développé, donc on a 3 indicateurs qui sont, on va dire, communs et que l'ensemble de nos clients ont déployé parce qu'effectivement, ça correspond de toute manière à quelque chose d'assez transversal. Et même si la solution prévoit de pouvoir potentiellement tout personnaliser, le taux de personnalisation aujourd'hui sur ces indicateurs-là, est de 2%. Donc vraiment, ça vous montre que ce que dit Audrey est vraiment 100% réel, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait comme recherche avec le CHU permet vraiment d'avoir utilisé quelque chose de pertinent et qui est utile pour l'entreprise. Après, dans la partie justement des transfos, donc c'est un des éléments qu'on va aborder Audrey plus tard au sein de Up. On a aujourd'hui des clients qui sont sur des projets de fusion, des projets, on en a fait un webinaire de smart working avec Thales, etc. Oui. On travaille avec eux justement sur ces éléments et on a aujourd'hui des retours. Alors, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous les partager. En revanche, j'ai été très content, et vraiment très content de la pertinence des résultats que ça donne, puisque par rapport à l'enseignement et aux vecteurs et aux leviers à mettre en place, etc., ça éclaire complètement la stratégie de ces groupes-là, de manière à pouvoir dire il faut aller vers là ou vers là, et ce, de manière globale ou locale, parce qu'à un moment donné, une stratégie, elle n'est pas pour tout le monde pareil. Il y a un axe, bien évidemment, il y a un cadre qu'on va suivre, et puis en fonction de qui on est, etc., il y a des ajustements qui vont se faire plus ou moins à la marge, et ce, à la maille des équipes. Alors Audrey, une question naturelle, il y a eu cette première campagne. Est-ce que tu as été surprise par les réponses ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées ou qu'au niveau RH, vous avez découvert ? En fait, pas tant que ça. Mais cela nous a permis d'enclencher les actions. Et je pense qu'on n'aurait peut-être pas été aussi rapide sur les actions à enclencher, alors que quand on regarde les résultats et qu'en face on met les actions, aujourd'hui ça me semble urgentissime. D'accord. Donc voilà, ce qu'on dit avec le télétravail, comme on le vit aujourd'hui, c'est que c'est difficile, je l'ai dit en intro, c'est difficile sur l'organisation du travail, sur la quantité de travail, sur les temps de pause, sur les réunions qui s'enchaînent, etc., etc. Et c'est vrai que quand tu le vois, comme on peut le voir, je ne sais pas si on peut passer quelques slides, je peux vous partager ce qu'on a détecté. Derrière,
tu ne peux pas ne pas mettre en place d'actions et en tout cas, il faut les mettre en place vite. Voilà. Nous, ça nous a permis d'aller plus vite dans la mise en place d'actions. Vraiment, que je peux présenter aussi, ça peut donner aussi des idées. Peut-être que… voilà. Ce qui est bien aussi, et ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que tu avais, dont tu avais connaissance. Ça permet d'appuyer les choses. Ça permet aussi de vendre ton projet de façon plus évidente à une direction générale. Parce que dans le groupe Up, peut-être que toi, tu fais partie du CODIR, j'en sais rien, mais il y a encore beaucoup de DRH qui ne font pas partie des comités de direction et donc qui ont une parole qui n'est pas toujours écoutée. Et avoir ce type de solution où là, effectivement, on voit noir sur blanc des indicateurs, des ressentis salariés, c'est quand même… Ça donne du poids au discours. Oui, après, c'est surtout aussi un sujet de qualité de vie au travail, mais c'est un sujet de performance également. Il y avait une question tout à l'heure sur le taux de participation. Donc là, on le voit. Donc là, sur la première campagne, on est à peu près à 50%. Ouais, là, encore une fois, je vous partage nos slides internes. Alors, le point, mais très, très, très positif, c'est que les slides sortent tout seuls. Les slides sur les chiffres sortent tout seuls. Donc là, franchement, enfin, moi, je n'avais pas envie de passer du temps à faire des slides. Donc ça, vraiment, c'est très appréciable. Après, on prend ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas. Et ça nous permet de focaliser le temps sur les actions. Donc ça, c'est juste très bien. Donc voilà, donc nous, sur la première vague, on a eu 49% de participation. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de participation. Après, Thomas, toi, tu m'avais rassuré là-dessus en disant que c'était plutôt un bon score. Donc bon, voilà. Et puis, on a eu 126 idées émises. Donc là, après, ce qui va être important dans l'exploitation de ça, c'est qu'il y a des idées qui sont émises pour l'équipe, il y a des idées qui sont émises pour le global, l'entreprise. Et donc, un conseil serait de vraiment qu'il y ait quelqu'un qui travaille sur l'exploitation de ces idées, parce que bien qu'elles soient classées dans l'outil, et on va pouvoir le voir après, enfin, il y a ce travail après sur les idées, on en fait quoi, on les met en place sur une équipe, sur une région, sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, ce travail, il est très important. Donc, il faut prévoir ce temps. Et donc, après, les plus, les moins, j'ai pas été surprise, en fait, de ça. Forcément, les moins, facilité de collaboration en télétravail, évidemment que c'est un sujet pour tout le monde et soutien social. Donc, ouais. Peut-être que tu peux passer celle d'après. Ouais. On a extrait quelques-unes. Alors là, il y a la synthèse, en fait, de la campagne. Voilà, une synthèse. Là, on voit que on retrouve les 5 thématiques, les 5 grandes thématiques qui ont été choisies. Donc, soutien social, équilibre vie pro, vie perso, organisation du travail, sens du travail et facilité de collaboration. Donc, on voit les différentes notes. Sur la répartition des ressentis, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser ce qui est en rouge pour justement sortir ces signaux faibles ou moyens faibles, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas, c'est ça qu'il va falloir aussi aller particulièrement travailler. Isabelle demande ce que signifie la notion de soutien social. Alors, Thomas, peut-être que tu peux le compléter, ou sinon, oui. Peut-être qu'on le voit sur les slides d'après, mais c'est les questions qui sont derrière sont dans la catégorie soutien social. De quelle façon l'entreprise m'aide dans cette thématique dans mon quotidien, en fait. On n'est pas sur l'équilibre vie pro, on est sur le soutien de mon manager, le soutien pour travailler sur plutôt… Ouais, peut-être que Thomas, tu peux plus précisément des questions. En fait, vous avez là, pour le coup, un peu l'illustration de ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand on parlait justement de la partie télétravail, on s'est aperçu justement avec le CHU
qu'en étudiant sur les bons leviers et les bons sujets, la notion justement de soutien social, d'équilibre, d'organisation, de sens et de facilité de collaboration étaient les vrais leviers. Et à l'intérieur de cette notion de soutien social, effectivement, il va se décliner sur le soutien de l'entreprise, du manager, puisqu'il y a effectivement des collaborateurs. Donc, il y a aussi cette interaction, parce que ce soutien vient aussi par le corps que représentent les collaborateurs entre eux. Et puis, potentiellement, c'est là où on peut rentrer dans la personnalisation avec des dispositifs qui auraient été mis en place éventuellement, comme ça peut être des lignes d'écoute, comme du présentiel avec des infirmières ou des médecins, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, à partir de là, le but du jeu, c'est de pouvoir justement avoir ce feedback et que les collaborateurs vous disent oui ou non, je me sens bien en termes de soutien. Quand on rentre dans l'analyse du soutien social, est-ce que, alors globalement, et après par équipe, est-ce que je peux le renforcer, si je dois le renforcer au niveau de l'entreprise et ou du management et ou des collaborateurs et ou au niveau des dispositifs. Et tout de suite, ça vous donne le sujet sur lequel il faut aller. Parce que globalement, comme en plus Witifit vous donne la notion des signaux faibles entre la population globale et ses signaux faibles, vous pouvez voir tout de suite où est-ce qu'il faut que je renforce effectivement ou mon accompagnement, ou mon équilibre, ou mon orga, de manière à ce que mon effectif aille le mieux possible, le plus vite possible, pour non pas remonter le chiffre, parce que ce n'est pas le chiffre qui compte, mais c'est comment se sentent les collaborateurs au quotidien et favoriser cet environnement qui est le leur et qui est celui de leur production. Oui, on retrouve aussi les thématiques de convivialité dedans de mémoire aussi. Alors, exactement. On va regarder le détail d'un indicateur après. Je reviens juste sur une question qu'on n'a pas traitée. Comment on fait pour augmenter le taux de participation, Thomas? C'est quoi les tips? Alors ça, c'est une question qu'on, je crois qu'on l'a à chaque fois, et je l'ai à chaque fois même en prospection commerciale. Pour moi, parce que pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de ce que Witifit peut faire pour nos clients, et donc bien évidemment, il va y avoir, parce qu'on ne se dédouane pas de ça, le côté ergonomique, facile d'utilisation, les restitutions. Voilà, typiquement les restitutions, on les avait pas au début, on draine quand même pas mal de data, et c'était un petit peu casse-pied de devoir effectivement ressortir ces éléments-là. Audrey l'a dit, elle en avait signé tout de suite parce que la fonctionnalité était disponible quand Audrey l'a mis en place chez Up. Et j'ai un bouton, automatiquement j'ai tous mes slides de rapport, effectivement je prends ce qui m'intéresse et je construis mon rapport par rapport à ça. Ça, typiquement, c'est ce que peut faire Witifit et donc le rapport, il n'est pas là juste pour faire plaisir à Audrey, il est là pour accélérer le principe de restitution, faciliter le boulot du manager de manière à ce qu'il soit en position favorable dans sa restitution et comprenne assez vite les éléments. Et donc, ce gain de temps, il est fondamental puisque c'est ce qu'on reprochait il y a longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais aux enquêtes où effectivement il fallait 2-3 mois pour qu'elles se mettent en place, 2-3 mois pour avoir la restitution, etc. Et enclencher quelque chose. On sait très bien que dans ce laps de temps, la vie a changé. On le voit bien avec la crise Covid, la crise sanitaire. Tous les 2 mois, il y a un truc qui nous tombe dessus. Et donc, si on ne réagit pas tous les 2 mois, on est perdu, quoi. Et on fait que subir ces éléments-là. Donc ça c'est un premier point. Et ça, c'est ce que, entre guillemets, Witifit fait pour son client. Et il y a une évolution permanente. En revanche, ça ne dédouane pas l'entreprise pour valoriser son taux et maximiser son taux de participation. Les 2 mots ont été évoqués par Audrey. Un, c'est la restitution, c'est-à-dire que si effectivement je demande du feedback, mais que derrière j'en redonne pas moi au niveau entité, équipe, manager, il ne faut pas s'attendre que dans le temps effectivement les gens s'impliquent, parce que pour le coup l'outil porte un process d'amélioration continue, de test and learn, etc. Donc autant et dans les sujets qui importent au management, à l'entreprise, il n'y a rien de forcé là-dedans. Chacun y va à sa vitesse. Et le deuxième sujet, c'est effectivement l'action. Si effectivement, moi, collaborateur, je m'aperçois que lorsque je fais quelque chose, ça a un impact, et justement, sur le propos des idées qu'évoquait Audrey, etc., effectivement, quand on a 126 idées, on peut, si on en a, entre guillemets, un peu les moyens et le temps, répondre à chacune des idées, mais globalement, comme être empirique, etc., on peut voir justement où les idées sont importantes, et de restituer, voilà, vous m'avez donné 126 idées, il y a tel sujet prioritaire, dans ces sujets prioritaires, il y a celle-ci et celle-ci qui nous semblent plus pertinentes, en termes d'échange, on va avancer là-dessus, d'accord ?
ne veut pas dire que, grosso modo, on n'a pas pris en compte les 126, on a regardé, mais voilà, bien évidemment, on ne peut pas mettre en place d'un coup d'un seul 126 idées, c'est pas possible. Et d'ailleurs, les collaborateurs n'attendent pas qu'il y ait une réponse individuelle à leurs idées, mais qu'il y ait une notion de j'ai vu, ça a été pris en compte, et derrière, voilà l'information et comment l'entreprise se positionne par rapport à ce flot d'idées. Donc ça, et donc c'est l'action qui va automatiquement maximiser ce taux-là. Ce qui fait que, le taux de départ est donc effectivement, André m'a posé la question, le taux de départ est un bon taux. Hein. Après, c'est ça qui permet de se dire après dans le temps, est-ce qu'il va être statu quo, est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer? Et ça, quelque part, c'est un peu un juge de paix, non pas de l'outil, mais c'est un juge de paix de la démarche. Et autour de ça, si l'entreprise ne répond pas à la première campagne, on n'aura pas de participation à la seconde. Ça sert à rien. Voilà, faut pas s'étonner. Mais en revanche, à partir du moment où on fait le choix de la nature des indicateurs sur ce qui est important de piloter, c'est des éléments qui ont de l'importance, qui vont venir justement en soutien des managers qui sont sursollicités, en soutien de l'entreprise pour l'aider à avancer en utilisant cette force du collectif. Il n'y a pas de raison que globalement, on n'aille pas chercher les 4, 5, 6, 7 points qui font du bien et qui vont permettre justement de dépressuriser, de montrer qu'il y a une implication du collectif de l'entreprise dans ces éléments-là. Ce qui fait qu'on arrive à la fin, on a eu un témoignage d'AVEM sur Bismart. Hein. AVEM, c'est le service de monétique du Crédit Agricole, ils sont 3000. Et globalement, ils ont augmenté en 2 ans, ils ont augmenté de 20% leur satisfaction au travail. Parce qu'il y a eu effectivement cet investissement sur le sujet, Botanique déclare de même, etc. Enfin, voilà. Après, ça vous appartient, ça appartient à l'entreprise, ça appartient à ce que vous en faites. Mais c'est utile, on le voit. Ça marche. On va s'attarder sur la restitution d'un indicateur. Donc moi, j'avais sélectionné celui qui s'appelle organisation du travail, expérience de travail à distance, hein, puisqu'on est en plein dedans. Voilà, ce qu'on voit ici sur une des 5 thématiques quand on zoome, parce que l'outil permet d'avoir cette précision-là. Donc, vous avez les plus, vous avez les moins, vous avez la moyenne d'une équipe. Et à côté, là, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas sur le slide, mais c'est aussi possible, on peut avoir la note de l'entreprise. Et donc, se comparer par rapport à l'entreprise au niveau des notes. Et donc, ça permet aussi d'adapter les actions dans un sens ou dans un autre. Et derrière, tu avais quoi d'autre? C'est tout, j'avais mis que ça, Audrey. D'accord, ok. Bon, voilà. Donc vous voyez, hein, la restite, elle est simple, elle est juste focus sur ce qui est utile. Et franchement, voilà, on n'a rien fait, elle est juste adaptée. Sachant que Thomas, il y a une formation spécifique pour apprendre à décrypter ces données. Hein. Oui, quand c'est créé, quand on a fait notre premier poisson pilote, on s'est vite aperçu qu'il ne suffisait pas de mettre un outil aussi performant ou utile ou soit-il, il fallait intégralement l'accompagner. Enfin, ça va de pair. Et donc, on a développé justement des formations d'accompagnement sur l'utilisation de l'outil. Alors, non pas comment je navigue, parce que c'est assez intuitif, mais le potentiel qu'il peut donner et quels sont un peu les cas d'usage. Et puis, il y a une deuxième partie au niveau de la formation qui permet de pouvoir donner au manager des clés de posture, de discours, d'échange, etc., pour justement lui permettre de favoriser cet échange, parce qu'en fait, tout ceci n'est qu'un superbe prétexte pour échanger et construire. Hein. Après, c'est cette notion-là qui est hyper importante. Et donc, le mettre dans une position plus favorable, qui concourt à sa formation, à son grandissement, etc., pour être plus à l'aise avec ces notions-là. Donc, effectivement, on les accompagne. Alors, si on revient sur le premier slide, Audrey, donc première campagne en cours de restitution. Là, du coup, tu as commencé à travailler sur des plans d'action. Comment ça se passe? En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est quand on a regardé les actions, tu disais tout à l'heure, ça peut partir dans tous les sens. En fait, c'est pas ce qu'on a vu nous. Alors après, c'était la thématique de la QVT, donc c'était quand même déjà centré. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'idées convergent. Et donc, on a décidé de proposer des actions, de mettre en place des actions pour le collectif, pour l'ensemble de la France, et de communiquer sur ces actions.
Et après, bien sûr, puisqu'on a le détail aussi et le complément équipe par équipe, évidemment, le manager, après, lui, son rôle, c'est de mettre en place pour sa propre équipe l'action qui va être plus adaptée à sa propre équipe. Mais en tout cas, au niveau global, et quand on a fait la restitution, on a dit voilà les résultats, et au regard de ce qui est remonté, on va mettre en place. Je vous donne quelques exemples, et vous devez, forcément, vous avez déjà mis en place plein d'actions, donc peut-être que ça vous semblera un peu simple, mais en tout cas, chez nous, ce n'était pas encore mis en place. Donc, on a décidé de mettre en place des réunions de 45 minutes et plus d'une heure et de commencer toutes les réunions à heure pile et de les finir à 45 pour que toute l'entreprise en France, et on a déployé ça aussi, on a demandé à l'international de le faire aussi, même s'ils n'avaient pas mis en place Witifit, pour que toute l'entreprise soit sur le même modèle, dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, on est en train de s'organiser pour ça, de façon à se garder le quart d'heure. C'est pas une pause, c'est pas une pause d'un quart d'heure toutes les heures. C'est un moment où on va pouvoir se reposer les yeux. T'en parlais en introduction ou avant que ça commence, Christophe. Où on va pouvoir s'étirer, donc un impact sur le bien-être physique aussi, même si comme ça a l'air de rien, mais en fait, de rester toutes les heures qui s'enchaînent pendant une journée, c'est juste impossible. Donc, de se garder, en tout cas, l'entreprise dit, moi, je mets en place j'ai besoin de travailler avec vous, on le fait sous forme de réunion, mais de 45 minutes. Et toute l'entreprise s'organise comme ça. Et donc, c'est pour se reposer les yeux, pour se détendre, pour respirer, pour faire ses mails, etc. Donc ça, c'est une action qu'on a décidée suite à toutes les remontées qu'on a vues. On a vu aussi que, en termes d'action, on a décidé qu'une journée par semaine, on allait ne pas faire de réunion et qu'on allait consacrer ce temps au management, à l'échange en tête-à-tête avec ses équipes, à la collaboration, et pas sous forme de réunion plus classique. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place. Autre chose qui est peut-être vraiment très simple, mais là, on essaye vraiment de tous respecter. Entre la période du déjeuner, on ne met pas de réunion parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une dérive. Les réunions, c'est toute la journée, le déjeuner, et en plus, on est une entreprise qui favorisons le déjeuner, donc c'était juste pas cohérent. Donc, on a décidé, par exemple, de dire il n'y a pas de réunion pendant une heure pendant le déjeuner. Et le soir, c'est pareil, ça s'arrête à une heure particulière. Donc, actions rapides et visibles directement par les salariés, en fait. C'est ça, et on a demandé à tout le monde d'appliquer ça. Donc, c'est en train de se mettre en place dans l'entreprise. Alors, il y a une question qui revient depuis tout à l'heure à laquelle que je ne vous ai pas encore proposé. Alors déjà, est-ce que la solution est internationale? Est-ce qu'elle est multilingue, Thomas? Oui. Ok. Audrey, question. Pourquoi le groupe UP a-t-il déployé en France et pas dans les autres pays? Pour le moment, j'ai souhaité le tester chez nous, ici, particulièrement sur la coopérative. Et j'ai bien l'ambition de le déployer. Donc, c'était un test. Ça s'est très bien passé. Donc, l'ambition, ça va être de le proposer aux autres pays. Et enfin, une dernière question à laquelle on va répondre, puisque ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, ça va très vite. Thomas, Audrey, est-ce qu'il y a une bonne pratique sur la fréquence d'utilisation de ces outils? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire une campagne tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, tous les semestres? Audrey, tu veux commencer ou... Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Je pense que, et je n'ai pas ce recul, en tout cas chez Up, je pense que vraiment l'élément clé, c'est de prendre le temps d'analyser les résultats, de mettre en place les actions pour que ça se voit, sinon ça ne sert juste à rien. Donc, moi, en tout cas, pour mon groupe, je le mettrais, je ferais par vague, c'est ce que je vous ai présenté, pas forcément tous les mois, ou en tout cas, moi, je ne vais pas l'utiliser de cette façon-là. Je vais aller chercher précisément sur des sujets précis. Mais ta campagne QVT numéro 1, tu vas la rejouer à un moment donné? Oui, mais oui. Comparer?
Tu as raison. Bah, peut-être dans… Ouais, je ne sais pas. Pour le moment, je ne suis pas décidée. Non, mais ça rejoint parce que alors, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, hein, parce que je pense que chacun doit avoir vraiment midi à sa porte. Et c'est pas fait pour forcer la main, c'est fait pour être utile. Donc, si ça vous fait courir trop vite, il ne faut pas le faire. Si ça vous fait courir trop lentement, pareil, il ne faut pas le faire parce que c'est pas efficace. Bon. Donc, chacun va pouvoir se tester par rapport à ça. Ce qu'on constate, nous, globalement, par rapport à nos clients, c'est que tous les 4 mois ou tous les 6 mois, ça permet à un moment donné sur les notions d'interaction groupe, c'est-à-dire sur les besoins nécessaires, par exemple sur des instances pilotables par équivalent Audrey, ça suffit amplement. Après, la plateforme, justement, peut s'ouvrir avec des droits managériaux qui peuvent descendre en termes de granularité, potentiellement jusqu'au management de proximité. Et un manager de proximité ou intermédiaire a peut-être moins de sujets dans la tête en termes d'organisation, surtout de la structure, que Audrey peut l'avoir ou qu'un directoire peut l'avoir. Et donc là, on vient sur des sujets qui sont aussi à la main du management, qui, s'il en éprouve le besoin, peut lui interroger son seul périmètre, donc ne va pas interroger les copains d'à côté, va vraiment interroger son équipe et va rentrer en termes de choix. Si je prends par exemple le télétravail et l'organisation, il veut par exemple assez vite par rapport à ce qu'il a mis en place, il veut voir si l'organisation, enfin les actions au niveau de l'organisation ont eu un impact sur le télétravail et il peut demander à son équipe, 5, 10, 20, 50 personnes, peu importe, de dire tiens, comment ça va uniquement sur ce sujet-là. Et donc, on va pouvoir avoir ce feedback, entre guillemets, indépendamment d'Audrey, mais servant la cause aussi de l'entreprise et de Audrey, parce que pour le coup, ça va alimenter les résultats, les variations vont s'afficher et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité ensuite de pollinisation, de manière à ce que Audrey et son équipe soient relayées s'il y a besoin, de manière à ce que, à la main, il y a la flexibilité du manager à son appétence, il puisse rentrer dans une dynamique peut-être plus rapide que celle d'une entreprise. Merci Thomas. Et pour conclure, j'ai laissé la dernière question pour Audrey, qui est une question d'Hélène qui nous dit « Bonjour, quels arguments phares pour convaincre un codir perplexe sur le sujet ?» C'est une histoire de mon point de vue, en tout cas sur la thématique que j'ai souhaité proposer, mais finalement sur l'ensemble des thématiques de qualité de vie, d'engagement du collaborateur et que font les dirigeants pour essayer d'améliorer ça. On peut trouver des réponses à travers l'outil. Moi, c'est comme ça que je l'ai argumenté au niveau du COMEX. Et finalement, j'ai pas eu de difficulté non, je n'ai pas eu de difficulté du tout. Après, si vraiment je pense qu'on a peur d'avoir des remontées compliquées, difficiles, et que derrière, on n'a pas forcément la volonté de mettre en place les actions, je pense qu'en effet, il ne faut pas aller vers ce type de solution qui quand même joue la carte de la transparence. Cependant, les salariés aujourd'hui, les candidats aujourd'hui, ils souhaitent plutôt de la transparence, de l'authenticité. Donc, voilà. Eh ben, merci Audrey, merci Thomas, merci à tous les deux. Merci. Vous pourrez visionner ce webinaire dès demain sur MyRHline. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Merci, au revoir Audrey, au revoir Thomas. Au revoir, à bientôt. Merci tout le monde. Bonne journée, merci, au revoir. Merci Christophe.